Namaskar. Aujourd'hui, on va parler de l'initiation. L'initiation, c'est quelque chose qui est en même temps un trésor recherché, en même temps quelque chose qui est parfois redouté, mal compris. C'est quelque chose de mystérieux. Initiation vient de initier. Initier. Initier, ça veut dire commencer quelque chose, débuter quelque chose de nouveau. En Inde, on dit que l'initiation, c'est une renaissance. C'est tellement fort, c'est un passage tellement important, tellement chéri, que l'on parle d'une deuxième naissance. Donc, initier, qu'est-ce que l'on va initier? On va initier une nouvelle approche de la vie. On va initier une nouvelle phase de développement de sa vie. L'initiation existe dans le monde spirituel, bien sûr, mais elle existe aussi comme rite dans bien des tribus africaines, amérindiennes, asiatiques. Et souvent, c'est un processus à travers lequel passent les garçons ou les filles pour passer à l'âge adulte. Et souvent, c'est quelque chose de difficile. Et à travers cette initiation, à travers ce rite, il y a un changement qui s'opère. Et après cette initiation, la personne devient adulte et prend maintenant toutes ses responsabilités, tout son engagement. Et la vie prend son sens. Il y a un développement de la conscience, développement des responsabilités, et la personne peut maintenant être appelée adulte. Donc c'est un passage très important. Et dans la vie spirituelle, on va le voir aussi, c'est quelque chose d'essentiel, l'initiation. Alors l'initiation, en sanskrit, on dit diksha. Le terme, le mot pour dire initiation, en sanskrit, c'est diksha. Dans diksha, il y a deux choses. Il y a di et il y a ksha. Di vient de la lumière, dipagyanam, dipagyan. Et la lumière, c'est la lumière de la connaissance. Donc, lorsque l'on pratique l'initiation, la première chose que l'on recherche, la première chose qui devrait nous arriver, c'est l'éveil de la connaissance ou le développement de la connaissance, l'éveil de la conscience. Alors, quel type d'éveil, de quel type d'éveil on parle dans l'initiation? Dans l'initiation, on parle d'une connaissance spéciale, de ce gyan. Gyan, c'est la connaissance, dipa gyan. De quel type de connaissance on parle? On parle de la connaissance de soi. On parle de la connaissance de soi, la connaissance de son monde intérieur. De façon naturelle et organique, l'homme est toujours intéressé par le monde extérieur. Il s'intéresse au monde extérieur, il étudie le monde extérieur et petit à petit, il apprend du monde extérieur. Mais le processus qui va révéler les trésors ou les différentes caractéristiques de notre monde intérieur, c'est le processus spirituel. La spiritualité, c'est tourner son énergie ou tourner la conscience vers soi. Dans ce Dipa Gyan, cette lumière, c'est comme si nous avions une torche, la torche de notre conscience qui observe le monde extérieur. Et cette fois-ci, cette torche, cette lampe, on la projette vers l'intérieur. Dipa Gyan. On va allumer quelque chose que l'on n'avait jamais éclairé auparavant, que l'on n'avait jamais vu, que l'on n'avait jamais étudié et que l'on n'a jamais connu. Et qu'est-ce qu'on va chercher dans le monde intérieur? On va chercher à connaître notre côté spirituel, notre corps spirituel, notre esprit. C'est notre esprit que l'on veut découvrir. Et c'est pourquoi l'initiation est très particulière. Ce n'est pas simplement la méditation, dans le tantra, dans la tradition sur laquelle je me tiens ou je m'explique. Ce n'est pas simplement vouloir faire le calme, ce n'est pas simplement vouloir devenir conscient des différents bruits, des différentes choses qui sont autour de nous, du battement de mon cœur. Non, c'est vouloir connaître l'esprit, vouloir connaître la conscience, le grand soi. On a le petit soi que l'on connaît bien, qui est le petit soi de Dada, qui s'occupe de tout un tas de choses dans ce monde. Et il y a le grand soi, au tréfonds de soi-même, il y a le grand soi, et ce grand soi est le même pour tout le monde. Et c'est ce grand soi qui est extrêmement subtil, qui est conscience pure,
que l'on veut étudier. Donc, on amène la lumière vers l'intérieur et on éclaire pour la première fois notre esprit pour le découvrir, pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a au fond de nous. Donc ça, ce processus s'appelle Dipa Gyan. Dipa Gyan. Ensuite, il y a un deuxième processus lors de l'initiation, c'est que là, on est initié par qui? On est initié par quelqu'un qui est plus avancé que nous dans le monde spirituel. Quelqu'un qui va pouvoir prendre un peu de son pouvoir, de son énergie spirituelle et nous la transmettre. On appelle ça Shaktipat en sanskrit. C'est-à-dire que vous avez devant vous ce qu'on appelle un gourou, un maître. Un gourou, en fait, c'est un maître comme tous les autres maîtres, comme votre maître de mathématiques, votre maître de cuisine, votre maître, tous les différents maîtres que l'on a eu dans notre vie. Mais celui-ci a cette particularité qu'il peut vous donner l'initiation. Et quand il va vous donner l'initiation, il va transmettre un peu de son pouvoir spirituel, de sa connaissance spirituelle, de sa vibration spirituelle. Et cette vibration se transmet, et cette transmission s'appelle Shaktipat. Et lorsque cette vibration est transmise, vous allez avoir l'éveil de votre spiritualité latente. Quelque chose s'éveille en vous. Quelque chose s'éveille et vous donne justement cette capacité d'appréhender, d'observer ce grand soi qui est en vous, le tréfonds de votre sens existentiel. Shaktipat. Et finalement, Diksha, Papakshanam, et Ksha, ça veut dire brûler ou terminer ou en finir avec quoi? Nos sanskaras, ou nos papas. Nos papas en sanskrit, ça veut dire les péchés, mais en fait, le sens est plus général ici, et il veut dire simplement nos sanskaras, ou notre karma. C'est-à-dire que lors de l'initiation, lors du processus de l'initiation, quelque chose est engendré qui va permettre de pouvoir nous alléger de notre karma. On dit souvent brûler notre karma. Et d'accélérer notre vie de manière à ce que notre karma, petit à petit, diminue et qu'on se libère des liens de ce karma. D'accord, donc je vais revenir sur tous ces points. Lorsque j'ai été initié moi-même, c'était quelque chose dont je n'avais pas eu conscience dans ma vie précédente. C'est-à-dire que je n'étais pas conscient d'être à la recherche d'un chemin spirituel et je ne savais pas que lorsque on voulait entrer dans un chemin spirituel authentique, il y a ce passage que l'on appelle l'initiation. En tout cas, dans la tradition que je suis, qui est une tradition tantrique, il y a une initiation. Et donc, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à faire des asanas et je me suis rendu compte de la pertinence de ces pratiques. Ça a provoqué déjà un grand changement en moi et j'ai compris que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse toute ma vie, une discipline à laquelle il fallait que je m'attelle pour mon propre bonheur et le bonheur des autres. Et donc rapidement, j'avais rencontré une Didi. Donc une Didi, c'est comme moi, mais une dame, une missionnaire du yoga. Elle ne peut pas initier un garçon. Les Didi initient des sœurs et les Dada initient des frères, des garçons. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine intimité, on préfère rester en dehors de toute attraction potentielle, voilà, entre l'un et l'autre. Donc, elle m'a dit un jour que est-ce que je serais intéressé pour être initié? Et de suite, ça m'a beaucoup interpellé. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'un changement. Je voulais un changement en moi-même. Je voulais devenir meilleur, je voulais devenir plus sage. Et je sentais qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de travail à faire pour que je puisse commencer à cheminer le chemin de la sagesse. Donc, quand elle m'a parlé d'initiation, j'ai dit oui, je veux initier, je veux changer, je veux devenir un homme meilleur. Et elle m'a conseillé un dada qui était au Danemark. Moi, j'étais en République tchèque. Et donc, j'ai pris le bus et je suis allé de la République tchèque jusqu'au Danemark pour pouvoir avoir l'initiation. J'étais tellement enthousiaste.
Et donc effectivement, le jour de l'initiation, on s'assit en face du Dada ou en face de la Didi, parce que c'est elle qui va nous impartir cette connaissance, puisque notre maître, Sri Sri Nandamurti, n'est plus là physiquement, donc il faut un conduit, et le conduit c'est un enseignant digne de ce nom, un Dada ou une Didi, et il m'a imparti l'initiation. Et effectivement, lorsque l'on impartit l'initiation, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne une technique pour que l'esprit s'introvertisse et puis qu'on puisse commencer à explorer le monde intérieur. Et on a besoin de cette technique parce que si vous n'avez pas cette technique, lorsque vous vous asseyez pour méditer, c'est extrêmement difficile de savoir quoi faire. On ferme les yeux, mais les pensées sont toujours préoccupées par les choses du monde extérieur, préoccupées par notre vie, notre passé, notre présent, notre futur, ou préoccupées par les différents sons que l'on entend, les différentes lumières que l'on sent derrière la pupille de nos yeux. Donc méditer requiert une technique. Et lorsqu'on médite, on médite parfois une demi-heure, 1 heure. Et donc, en fait, il y a tout un tas de choses qu'on fait pour rendre cet esprit, pour introvertir cet esprit. Et je reviens là-dessus parce que je crois que la méditation, c'est plus que fermer les yeux, c'est plus que s'asseoir et c'est plus que faire le calme. C'est plus que chercher d'avoir la pleine conscience. Et puis voilà, on est comme ça dans le vide et on essaye d'avoir l'esprit calme. En fait, on veut découvrir quelque chose, on veut découvrir notre esprit, on veut découvrir notre grand soi. Et il nous faut une lumière. Et dans cette technique, on va vous expliquer comment vous retirer du monde extérieur, comment vous retirer des différentes attractions de vos sens et comment se concentrer sur ce qui est à l'origine de vos pensées. Et c'est très particulier, c'est très particulier. Sinon, vous allez méditer, vous allez fermer les yeux, mais en fait, vous continuez à contempler le monde extérieur ou les différentes émotions que vous avez déjà contemplées, mais c'est juste une pensée où il y a un peu plus de focus, un peu plus de concentration, mais ce n'est pas encore de la méditation. La méditation, c'est on se concentre, oui, mais sur quelque chose de bien particulier. On se concentre sur le grand soi, sur notre âme, sur notre esprit, sur Paramapurusha, la conscience pure, ce qui est à l'origine de ce que l'on est, sur notre essence. Et donc, cette technique vous est donnée, et au moment où on vous transmet, il y a un mantra dans cette initiation tantrique qu'on vous donne, on vous transmet un mantra. Au moment où vous allez commencer à répéter ce mantra, effectivement, vous sentez que quelque chose, un processus se met en place. Un processus qui permet à l'esprit qui permet à ce que l'on veut contempler, de s'éveiller. Et c'est très particulier, et c'est très spirituel. C'est unique comme expérience. Et donc on commence à méditer. On commence à méditer. Et au cours de cette méditation, au cours des années à travers lesquelles on va pratiquer la méditation, on va aller de plus en plus profond à la découverte de ce qui est le plus subtil au fond de nous. Et lorsque l'on ferme les yeux, premièrement, on va prendre conscience de certaines choses, de certains sentiments, de certaines structures mentales, de certaines croyances qui inconsciemment nous habitent. On va aller un peu à la cause de nos pensées. Comment est-ce qu'on réfléchit? C'est quoi qui dirige notre pensée et qui a fait que l'on est devenu un écolo, que l'on est devenu raciste, que l'on est devenu, je ne sais pas, un passionné de rock, qu'on est devenu un passionné de géologie. Il y a certaines structures mentales qui sont établies au fond de nous, inconsciemment. Et plus loin, il y a certaines émotions aussi qui sont établies inconsciemment. Pourquoi est-ce qu'on a perpétuellement un sentiment de culpabilité? Pourquoi est-ce qu'on a un certain manque de confiance en soi? Il y a certaines choses que l'on va découvrir qui sont à la racine de nos pensées, à la racine de nos sentiments. Et plus tard, lorsque l'on s'aiguise et que l'on continue ce processus de la méditation, on va arriver à aller derrière cette cause, ce témoin. C'est quoi qui est à l'origine même de nos émotions? C'est très très intéressant. Donc c'est quelque chose de très particulier et c'est vraiment une promenade, mais plus qu'une promenade, une traversée vers un but précis. Et cette traversée se fait dans l'obscurité, mais grâce à l'initiation, on nous a donné une torche
On est dans le noir et on est dans le torche et on suit, on est avec notre torche, notre lampe, et on suit le chemin vers notre destination. Dipa Gyan. Dipa Gyan. Et ce qui nous a permis de commencer à cheminer dans la bonne direction, c'est Shaktipat. Cette énergie qui est transmise lors de l'initiation, cette énergie spirituelle qui origine, qui vient de notre maître, hein, qui est vraiment la vibration spirituelle même du maître qui nous est donnée et qui permet cette première impulsion qui va donner la direction à notre marche. Et donc on marche avec notre deep, notre lumière. Et puis finalement, Papakshayam. Papakshayam, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un tas de karma, c'est-à-dire des réactions. On a posé certaines actions, la réaction n'est pas encore venue, la réaction n'est pas produite. Cette réaction est potentielle, mais elle devra se produire. On ne peut pas poser une action sans qu'il y ait des réactions. C'est la loi fondamentale de cause à effet. Donc certaines des actions que l'on pose ont une réaction immédiate. Et certaines des actions que l'on pose ont une réaction qui va venir, mais plus tard. Donc, entre le temps où on a posé l'action et le temps où cette action va se manifester comme réaction, il y a une réaction, mais potentielle, que l'on appelle sanskara. C'est la même chose que le karma, mais en fait, le karma est la somme de nos sanskaras. Donc, cette réaction attend et veut s'exprimer, doit s'exprimer. Lorsque vous avez l'initiation, ce processus d'expression de nos sanskaras, de notre karma, va s'accélérer. C'est ça qu'on appelle papakshayam. Et effectivement, en tout cas moi je l'ai ressenti très fortement dans ma vie, c'est qu'après l'initiation, ma vie s'est accélérée. C'est-à-dire toutes ces réactions qui veulent s'exprimer, qui veulent se manifester pour qu'on en finisse avec ce potentiel-là, eh bien, elles attendent des circonstances particulières pour pouvoir s'exprimer. Et vous allez voir que dans votre vie, les événements vont s'accélérer. Moi, l'impression que j'ai eue, c'était qu'avant l'initiation, c'est comme si je roule en vélo dans du sable. Et après l'initiation, je roule sur du goudron maintenant. Donc la vie s'accélère. En une journée, on a l'impression de vivre une vie entière. Tellement il y a des hauts, des bas, des choses terribles qui vous arrivent, et puis l'instant d'après, des choses fabuleuses. On pleure, on rigole. C'est très intense. Et c'est étrange parce qu'on s'attendrait peut-être, a priori, à ce que lorsqu'on commence la vie spirituelle, ça y est, tout devient beau, tout devient joli, tout n'est que sourire. Eh bien non, cette lutte pour se libérer des karmas, pour se libérer de notre ego, pour se libérer de toutes nos émotions superficielles, s'accélère. C'est comme une formation. Comme une formation pour rendre notre esprit stable. Mais en même temps, ça nous permet de brûler notre karma. Papakshayam. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont plus spirituels, qui sont encore plus mystérieux, sur lesquels je ne vais pas élaborer aujourd'hui. C'est-à-dire que même au cours de votre méditation, lorsque l'on commence à s'identifier effectivement à la conscience suprême, à notre âme, à notre grand soi, eh bien, certains de ces karmas s'éliminent d'eux-mêmes. Puisque ces karmas ou ces sanskaras sont liés à notre petit sens existentiel, au petit sens de je, mon petit sens de dada. Mais lorsque vous vous identifiez à cette essence infinie, incommensurable, à la conscience suprême, certains de ces sanskaras se noient dans cette nouvelle identité. Bref, je ne vais pas m'étaler beaucoup. Donc, le processus de l'initiation est un processus qui vous permet, en premier, de pouvoir éclairer votre monde intérieur afin d'y trouver votre destination et afin de savoir, afin de trouver le chemin qui va vous amener à votre destination dans cette grande obscurité qui est le monde intérieur. Et donc ça c'est la première chose, Dipak Gyan. Ensuite on va avoir ce Shaktipat, c'est-à-dire la transmission de l'énergie spirituelle du maître qui vous permet effectivement d'actionner une dynamique vers cette destination, vers l'éveil de la conscience, vers l'éveil de votre potentiel spirituel. Et finalement, Papakshayam, c'est-à-dire un processus pour accélérer, pour vous libérer de votre karma, de vos sanskaras. Donc, Dipagyan, Shaktipat et Papakshayam. Voilà. Et maintenant, vous avez un outil formidable
qui est ce mantra qu'on vous a imparti, et toute cette technique qu'on vous a impartie. Mais le travail où la balle est dans votre camp, c'est-à-dire que ça va être la pratique quotidienne qui va permettre d'effectuer ce travail, qui va permettre à ce mantra, qui est comme une graine où il y a cette énergie du gourou, l'énergie du maître en potentiel, qui va permettre à cette graine de germer, de grandir et de s'épanouir. Et ça, c'est votre travail personnel. C'est rendre votre sol fertile, votre sol intérieur fertile par la dévotion, par la sincérité, par le zèle, par la discipline, qui va permettre à tous ces éléments d'agir en synergie et afin que votre potentiel spirituel puisse s'épanouir. Donc, dans la tradition tantrique que je suis, que je représente aussi, l'initiation est essentielle. Et c'est la plus belle chose du monde. C'est très, très intéressant. Certains d'entre nous font des expériences magnifiques. Baba, mon maître, a écrit certains poèmes où il décrit justement ce qui peut se passer lors de l'initiation. Le type de lumière que l'on ressent, ce Dipagyan, c'est une véritable lumière, une lumière dorée, fantastique. Si vous êtes suffisamment prêt le jour de l'initiation, ou si vous êtes suffisamment subtil le jour de l'initiation, vous pourrez voir cette lumière. Parfois, on la verra plus tard, dans les méditations qui vont suivre, mais une lumière dorée fantastique. Et puis finalement, vous sentez que finalement, votre vie maintenant, vous avez une destination, elle prend son sens, vous avez un travail intérieur à faire et vous êtes, vous équilibrez par rapport à cet univers, par rapport à votre vie, par rapport au sens de votre vie dans cet univers. Les choses prennent place. On sait ce que l'on a à faire pour nous-mêmes et on sait ce que l'on a à faire aussi dans le monde extérieur. On doit réaliser ce potentiel spirituel en nous-mêmes pour connaître, pour éveiller notre conscience, pour connaître ce que l'on est dans sa pleine potentialité. Et puis, cet amour, cette lumière, cette douceur, cette compassion qui naît avec cette pratique vous donne instinctivement le désir d'aider les autres, de devenir bon, de devenir sage et de faire quelque chose de positif pour cette société, pour que cette société devienne meilleure. Donc le processus de l'initiation est vraiment un processus où on s'engage en fait, on s'engage consciemment ou inconsciemment, on s'engage à donner une certaine direction à notre vie. Et c'est le plus beau des jours. Pour moi, c'était vraiment une renaissance. C'est un engagement très important dans le sens où on se donne maintenant un objectif, on se donne une direction de vie et on prend pour partenaire spécial, partenaire intime notre maître pour nous donner le courage, pour nous donner la force d'avancer vers cette direction sans jamais fléchir. Donc non seulement je vous conseille, mais je pense que c'est la plus belle chose du monde, ou la plus belle chance, ou la plus grande grâce que l'on puisse avoir que celle d'être initié un jour. Donc je fais cette vidéo un peu pour expliquer ce que c'est l'initiation et aussi pour ceux que je rencontre ou ceux qui rencontrent d'autres dadas, d'autres didis aient une meilleure idée de ce dont il s'agit, l'initiation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère que ce mystère de l'initiation là vraiment va attiser votre désir d'en passer par là, de faire ce genre de faire ce pas, voilà, de faire ce pas vers une nouvelle avenue de progrès, une nouvelle avenue d'éveil de la conscience. Merci beaucoup. Namaskar.